y a 10 ans, on a vécu un des meilleurs moments de l'histoire des Survivor Series et de la WWE en général avec l'arrivée de Sting, légende du monde du catch à la WWE. C'était au Survivor Series en 2014, il y a 10 ans déjà. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, ça fait déjà 10 ans qu'on a eu un des meilleurs moments de l'histoire de la WWE en général, je dirais, lors des Survivor Series 2014. Avec l'arrivée surprise de Sting à la WWE. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement les amis. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et il y a 10 ans déjà, comme je disais en introduction il y a quelques instants, on a vécu un des meilleurs moments de l'histoire des Survivor Series, et voire de la WWE en général, moi je dirais de la WWE en général même, avec l'arrivée d'une des grandes légendes du monde du catch, Sting. Et pourtant, Sting, jusqu'à ce moment n'a jamais mis les pieds, n'a jamais mis les pieds à la WWE puisque il a marqué son histoire avec sa superbe carrière à la WCW à la fin des années, dans les années 90 et quelques années plus tard, dans les années 2000 et 2010, une carrière exemplaire à la TNA, notamment. Et on arrive au Survivor Series 2014 avec John Cena qui est en rivalité avec l'Authority, ce qui est une des plus grandes storylines de l'histoire de la WWE. Et dans le main event des Survivor Series, on a le classique élimination 5 contre 5 avec la team John Cena, qui affronte la team Autorité. Et dans la team John Cena, il y a bien évidemment Dolph Ziggler, il y a Ryback, il y a le Big Show. Et un cinquième dont j'ai oublié le nom. Et dans la team Autorité, il y a du Seth Rollins, Rusev, Mark Henry, etc. etc. Et puis dans le main event, on a l'Autorité qui domine tout le match. Rappelons que l'Autorité s'est dirigée à ce moment-là par Triple H et Stephanie McMahon. Et l'Autorité domine tout le match. Et jusqu'à en éliminant quasiment toute la team Cena. Et il ne reste plus que Dolph Ziggler comme représentant de la team Cena sur le ring. Mais Ziggler se bat et élimine un par un les catcheurs de la team Autorité. Et il ne reste plus que Dolph Ziggler et Seth Rollins face à face. Et alors que Triple H attaque Dolph Ziggler et attaque aussi je ne sais plus quel arbitre. C'est les images dont je me rappelle très bien. Et un autre arbitre nommé Scott Armstrong arrive sur le ring et Triple H porte son pedigree sur Ziggler. Et alors que Scott Armstrong, un arbitre très connu à la WWE, s'apprête à faire le décompte, soudain, comment dire, une musique s'entend, retentit, une musique qui est bien connue de tous. Et là, la musique de Sting se fait entendre et Sting fait son arrivée à la WWE devant devant un public à fond, dans une salle complète, lors des Survivor Series 2014, c'était il y a 10 ans déjà. Et on a le face-à-face entre Sting et Triple H, ce qui va permettre, et en fait, après Sting va porter son finisher sur Triple H, ce qui va permettre et ensuite Sting Sting va aider Dolph Ziggler à remporter ce match en faisant le tomber sur Seth Rollins et Dolph Ziggler. Et grâce à Sting et Dolph Ziggler, grâce à Sting est le héros de ce match, et qui permet à la team Cena de remporter le match quasiment à lui tout seul. Mais on va pas se mentir, à ce moment-là, c'est l'arrivée de Sting à la WWE qui nous a tous captivés. Et après, cela va nous mener à une rivalité entre Sting et Triple H, qui nous amènera à un match à WrestleMania 31, un match qui a été correct. Et on a eu de meilleurs moments, des moments souvenirs avec les interventions de la NWO, et les grands fans de catch, ça parle aux grands fans de catch des années 90. Enfin, je regardais pas trop le catch dans les années 90, mais je sais que la NWO c'était un clan légendaire à la WWE avec les Kevin Nash, etc., etc. Et dans ce même match, on a l'intervention de la DX qui vient aider Triple H, sur notamment Shawn Michaels, etc., 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 etc. Et ils aideront Triple H à remporter son match face à Sting. Et la rivalité se termine ici.
Et après, quelques mois plus tard, Sting prend une longue pause hein, jusqu'à septembre 2015, hein, où Sting va faire son retour surprise, hein, lors d'un segment où Triple H et Stephanie McMahon inaugurent la statue de Seth Rollins hein, lors d'un segment de Raw. Hein, dont je me rappelle très bien, hein, puisque Rollins était à la fois en rivalité avec John Cena et entre John Cena et Sting à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que, alors que Triple H s'apprête à dévoiler la statue, c'est Sting au final qui a été caché hein, sous la couverture hein, où était censé être placée la statue de Rollins. Et Sting attaque tout le monde. Hein, et ce qui nous amène à ce match à Night of Champions hein, pour le titre de la WWE entre Seth Rollins et Sting. Et on arrive à Night of Champions et on a ce match qui est plutôt bon hein, entre Seth Rollins et Sting. Mais le petit souci c'est que Sting va avoir une... C'est que Sting va avoir une... Ouais, je sais pas, c'est une commotion, hein, ce qui fait que le match du coup est raccourci. Hein, et c'est Seth Rollins qui remporte ce match pour le titre WWE à Night of Champions 2015 face à Sting, une des grandes légendes du catch. Hein. Et ce qui fait qu'après, quelques mois plus tard, hein, on a des rumeurs hein, comme quoi hein, les plans de la WWE sont d'avoir Undertaker face à Sting. Un match légendaire à WrestleMania 32 hein, en avril 2016. Mais c'était les gros plans prévus par la WWE à la base. Hein. Mais suite à la blessure de Sting, hein, le plan a été annulé. Hein. Et au final, Triple H s'est retrouvé à affronter Shane McMahon dans le Hell in a Cell match à WrestleMania 32. Hein. Et ce qui fait que du coup, au final, Sting prend sa première retraite avant finalement de revenir sur les rings, mais du côté, mais cette fois-ci à la AEW, hein, où il a terminé son immense carrière, hein, où à un âge avancé, hein, plus de 60 ans quand même, hein, Sting nous a sorti des matchs toujours aussi incroyables, hein, à la AEW quelques années plus tard. Hein. Et tout récemment, hein, Sting a terminé sa carrière en tout début d'année, hein, lors du pay-per-view AEW Revolution, hein, en remportant un match par équipe avec Darby Allin face aux Young Bucks. Et l'immense carrière incroyable de Sting s'est terminée hein, tout récemment en début d'année 2024. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'avais envie de parler de ce moment avec vous, hein, parce que ça fait déjà 10 ans, hein, et l'arrivée de Sting à la WWE lors des Survivor Series était un moment vraiment incroyable. Hein. Enfin moi je l'ai vécu en direct, hein, puisque j'avais regardé le pay-per-view hein, sur AB1 à l'époque, hein, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et on était tous surpris, hein, c'était vraiment une surprise incroyable. Et bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et pour ce qui est à l'heure où je tourne de la vidéo, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Hein, mais on verra. Je ne sais pas quand à l'heure où je tourne, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Hein. Et la prochaine vidéo, il se pourrait que ce soit sur... j'ai envie de vous parler de CM Punk, hein, vu que au final, le CM Punk est le 5e membre de la team OG Bloodline au Survivor Series. Hein. Et j'ai envie de vous parler des scénarios possibles, hein, mais je ne sais pas quand est-ce que je sortirai la prochaine vidéo sur CM Punk. Bon voilà les amis, hein, passez un bon début de semaine et n'oubliez pas, on se retrouve très très vite.